Depuis maintenant plus de 30 ans, on connaît toutes les causes du réchauffement climatique. Aujourd'hui, malgré notre déni, les conséquences nous impactent tous. La réalité est là, et les crises environnementales se succèdent. En découlent des crises sociales, économiques et aujourd'hui sanitaires. On a provoqué tout ça avec nos activités humaines, et il est temps d'en prendre conscience. Je dois avouer que j'ai ma part de responsabilité dans tout ça. J'ai beaucoup trop vécu de manière irresponsable et irrespectueuse. Pour me donner bonne conscience, je me dis que je ne savais pas. Mais maintenant, je peux plus le nier, et j'ai envie de changer. Car changer le monde commence déjà par se changer soi-même. Aujourd'hui, c'est grâce à la montagne que j'en ai pris conscience. La montagne m'a permis d'ouvrir les yeux et de prendre le temps de me cultiver, d'enrichir mes réflexions pour tenter de comprendre le monde dans sa globalité. Et pour mieux alimenter ces réflexions, j'ai décidé de partir à la rencontre d'autres amoureux de la montagne, qui eux aussi allient au quotidien respect de l'environnement et performance sportive. Alors ensemble, on a échangé sur nos solutions et nos réflexions pour ne plus être moteur de ce dérèglement climatique, pour réinventer notre futur, un mode de vie plus sain qui nous correspond et correspond à nos valeurs. Pour la première fois de ma vie, je comprends pourquoi et comment je fais les choses. Je fais les choses qui me rendent heureux parce que j'en rêve et qu'elles correspondent à mes valeurs et à mes convictions. Je pratique la montagne et le ski comme j'en ai envie, à ma manière, c'est-à-dire en respectant mon environnement tout en recherchant la performance et en appréciant chaque seconde sur les sommets. Ça, c'est ma manière de skier. Monter doucement et descendre vite. Hop, mes chaussures. Et voilà. 7h, fini journée. Wouhou! Je n'ai pas toujours eu cette volonté de minimiser mon impact sur mon environnement. Un manque d'information certainement, ou de réflexion. Et je le regrette. Je prends tardivement conscience des conséquences de mes actes. Cela me paraît tellement logique de protéger ce que l'on aime faire pour pouvoir toujours le faire. Cela me paraît même intuitif de protéger la vie pour que nos enfants en jouissent aussi. Et ce, même si cela implique de tout changer, de redéfinir complètement ma manière de vivre.
Mais alors, qu'est-ce qui m'a fait changer tout ça? Changer mon mode de vie, mes valeurs et ma vision de l'avenir. En 2015, il y a 196 pays qui se sont mis d'accord pour agir contre le dérèglement climatique. Et l'objectif, c'était de tous se mettre d'accord pour faire en sorte, c'est pas facile, de garder cette augmentation de température sous la barre des 2 degrés. Et si vraiment on se remonte les manches, 1,5 degré. Et 2 degrés, voilà, là on est en train de courir dans cette direction-là, quoi. C'est pas comme si on était en train de ralentir ce qui était en train de se passer, pas du tout. Là, tout est en train de s'accélérer, nos émissions de gaz à effet de serre, les emballements climatiques. Donc là, on a gagné plus 1,1 degré depuis les années 1880 sur Terre. Regarde les conséquences qu'on a déjà aujourd'hui. Là, je te parle pas de trucs qui vont arriver, de trucs qu'on a déjà maintenant. On a le niveau de l'océan qui est en train d'augmenter. C'est en train d'augmenter de plus en plus rapidement, année après année. On a déjà des territoires qui sont évacués, des populations qui doivent migrer parce que le niveau de l'océan augmente. Donc déjà, ça, c'en est une. On a la météo qui est perturbée. Donc le climat, c'est sur des échelles très longues. La météo, c'est ce qui change tous les jours. On a des vagues de froid qui peuvent durer très très longtemps. On a bien vu que toutes nos vignes ont subi des vagues de froid là ce printemps. On a des vagues de chaleur qui peuvent durer très longtemps. Il a fait 50 degrés au Canada, pas très loin finalement de zones de glaciers en Colombie-Britannique. Si la météo est perturbée à ce point-là, c'est des conséquences sur nous, sur la vie de tous les jours, des destructions d'infrastructures, des problèmes au niveau de l'agriculture. Tu te rends compte, si on a des problèmes pour faire pousser du blé en France, les conséquences sont majeures. Et là, vraiment, on est en train de parler de ça, que si on passe la barre des 2 degrés, les espèces de blé qui poussent en France en ce moment pourront pas survivre à la météo française. Tu te rends compte, d'ici la fin du siècle. Est-ce que tu peux nous dire à l'heure actuelle donc combien un Français émet et à combien il faut qu'on passe de grandeur? Ordre de grandeur, on est facilement autour de 11 tonnes de CO2 par Français moyen par an. Et il faudrait être autour de 2 tonnes de CO2 par personne par an. Et t'imagines les efforts, on parle de 2030 quand même, pour diviser nos émissions de gaz à effet de serre. Dans 8 ans. Le seul truc qui me donne de l'espoir, c'est que la fenêtre d'action, elle n'est pas passée. Et aujourd'hui, en fait, si tu veux limiter les conséquences les plus négatives du dérèglement climatique, il faut rester sous les 1,5 degrés. Tu vois, c'est vraiment le seuil, mais c'est indiscutable. Si on dépasse les 1,5 degrés, en fait, tu déclenches des trucs irréversibles, des conséquences que, quoi que tu fasses après, tu peux plus les arrêter. Et aujourd'hui, c'est ça, en fait, qui me motive. C'est de dire que là, on a quelques années, mais ça commence aujourd'hui, pour essayer de rester sous ces 1,5 degrés. Et franchement, il faut cravacher à mort, quoi. Il faut vraiment tout donner pour que les politiques comprennent, pour que les jeunes générations soient avec nous et les moins jeunes générations aussi, quoi. Il faut que tout le monde soit entraîné là-dedans et qu'on ne voit pas ça comme quelque chose que l'on va subir, même si c'est très clair qu'il y aura un aspect très compliqué, on va devoir s'adapter à ce qui se passe, mais on a l'occasion finalement de réinventer un futur qui nous donne envie, quoi, de complètement changer de modèle politique, de modèle économique, et autant le faire, quoi. L'enthousiasme d'Heidi est quelque chose qui m'a pris aux tripes. Réinventer un futur qui me donne envie. C'est ça la clé. Elle a raison. Et si plutôt que de se lamenter devant ces catastrophes à venir, je devenais acteur pour limiter celles-ci. C'est ce futur dont j'ai envie. J'ai envie de dire à mes enfants que j'ai fait le maximum pour qu'ils aient la même qualité de vie que moi. Et pour atteindre cet objectif, je veux le faire à ma manière. Je souhaite continuer à m'épanouir en voyageant, en me cultivant, et surtout, le plus important pour moi, en passant du temps en montagne pour pouvoir skier comme je le souhaite, le plus longtemps possible. Mon premier levier, et pas des moindres, c'est de réduire mon empreinte liée à mes déplacements. Alors, dorénavant, plus de voitures au quotidien. Je me donne comme objectif de tout faire en vélo et en train. J'espère qu'il neige là-haut.
n'ai pas oublié mes rêves. Je les ai juste modifiés pour qu'ils soient encore plus excitants et exceptionnels à vivre. Je ne rêve plus d'avions et de découvertes à l'autre bout du monde. Je rêve d'aventures proches de chez moi, pour connaître chaque sommet qui m'entoure et en apprécier chaque paysage et chaque recoin. La connaissance développe l'imagination, et c'est cette imagination qui me fait rêver aujourd'hui, pour atteindre l'épanouissement et le dépassement de moi par le sport. Je ne connaissais pas Victor, mais c'est pendant tous ces moments en montagne que l'on a appris à se connaître. On a échangé nos réflexions sur de nombreux sujets de la vie. Il est maintenant une personne avec qui je partage beaucoup de points communs, comme la simplicité de la vie, la passion pour la nature et le freeride. Le problème, c'est que nous, l'être humain en général vit à court terme, donc tu finis par faire de la répression plutôt que de l'éducation, parce que t'as pas le temps en fait Ça prend 15 ans, ou tu vois, pour des mecs comme nous, ça a pris, moi en l'occurrence, ça a pris à peu près 30 ans avant que je me dise, attends, faut pas que je fasse de la merde, mais je me le suis dit parce que j'ai eu une belle vie et une éducation et que j'ai vu des choses qui font que tu te dis, ok, faut pas être débile, tu vois. C'est le fait que ça fait combien de temps qu'il y a des gens qui en parlent, tu vois. Ouais, nous, on a juste déjà 20 ans de retard, quoi. Tu vois. Facile, ouais. Nous, on dit que c'est nos parents qui faisaient n'importe quoi. Et j'espère que la génération qui arrive, elle va se dire aussi que nous, on réagissait 10 fois trop lentement, tu vois. Ouais. Et peut-être qu'en une génération, ça va faire du taf quand même, là. Il y a 2 ans, on va dire, j'ai dit, là, faut arrêter d'être, j'aime bien dire, bourreau et victime à la fois. Donc moi, c'est de voir ces trucs qui vont pas dans ce que j'aime faire. Donc c'est égoïste, comme à la base, comme process. C'est dire, je m'amuse moins bien parce qu'il y a des problèmes. Du coup, il faut que ça change. Tu vois. Après, finalement, ça tombe bien. C'est ce qui va faire que la planète ira peut-être mieux à un moment. C'est qu'il y ait plein de gens, pour une raison X ou Y, qui aient cette démarche. En fait, je me suis juste dit, comme tu fais là, ça va pas. Ouais. Et il faut essayer de regarder comment tu fais autrement. Après, c'est facile à dire, nous, on est dans un pays où la vie, elle est facile, etc. Mais bon, du coup, c'est aussi pour ça que c'est dans nos cultures que ça doit démarrer, tout ça. Et ce sera toujours une histoire de pognon. Le boss de Carrefour, si son rayon de mangue est rempli et que les mangues, elles pourrissent, tu vois. Ouais. Et à un moment, si les mangues, elles pourrissent à chaque fois, il va dire, on va arrêter de les importer, tu vois. Et donc, il y aura un conteneur en moins dans le bateau, tu vois. Et puis si tu fais ça pour tous les produits qu'il y a dans le bateau, les bateaux, il y en aura 100 fois moins, tu vois. L'ostéopathe, il m'a dit, faut que tu te reposes et faut que tu n'ailles pas skier. Impeccable. Je vais skier, je fais du vélo. Ici, on rentre dans le parc national de la Vanoise, un espace protégé qui étudie les effets du réchauffement climatique sur la faune et la flore. Bon là, Victor, on attaque à causer. Hop. Boum. Voilà. Boum. Boum. Je vois que t'as acheté des barres de céréales, ça fait plaisir. Boum, ça c'est pour le petit déj demain. Ça c'est les cornichons du jardin, mon gars. Des pots en verre, tout, un ordinateur, qu'est-ce qu'ils font? Ça c'est le sandwich de demain. Ça c'est un bout de pain. Ça c'est les saucisses. Ce que j'observe un peu de ma petite expérience, on voit déjà donc les quantités de neige divisées par 2 et les vents accélérés par je sais pas combien, tu vois. Donc ouais, et à mon avis, nous on est quand même témoins d'un changement, tu vois. Cette année, on a une année qui est un peu pourrie, quoi, qui est dangereuse, qui a pas des bons volumes de neige, sauf tout d'un coup là, il y en a trop. 1 mètre, 300 km/h de vent. 1 mètre. 1 mètre. On change la direction du vent. On change la direction du vent, on en remet 200 dans l'autre sens. Thibaut il m'a dit, c'est l'heure du ski quand je vais réveiller. J'ai dit non, faut marcher avant. C'est l'heure de marcher, faut d'abord marcher. Ouais, d'accord. 5 heures. Ah, je t'ai dit non, il reste 6 minutes. 5 heures pour 1 minute 30 de descente.
Il y a de la grosse pentouse. C'est bien penché là. Assez penché là. Bon, c'est pas poudre comme on espérait. C'est même un peu carton par endroit. On va peut-être pas lâcher les chevaux comme on aurait aimé. Mais bon, en tout cas, on est quand même sur une très très belle montagne. Et peu importe si on ski vite ou pas, ça va être une très très belle descente. Ouais. C'est le moment que je commence à bien aimer. Tu marches doucement. Et c'est là que tu réfléchis là, à ce que tu fais à ta vie là. Tu réfléchis à comment tu vas skier ça. Et tu réfléchis à ta vie, au monde, à tout. En général, là, après 3 heures de marche, t'arrives là-haut, t'es plus le même homme, t'as refait 2 fois le tour de la terre dans ta tête. Pour parler du sujet qui nous intéresse, là, tu vois l'ancienne moraine. Avant, il y avait le glacier. Là, pareil, avant, il y avait toute la glace. Et en fait, tout ce changement, là, c'est à cause de nous, quoi. Et tu te dis, bon, c'est pas grave, c'est juste la montagne qui change. Mais si tu vas un peu plus profond et que tu retombes sur ton intérêt personnel, tu te rends compte que cette montagne, on l'exploite et qu'en fait, on s'en est pas rendu compte encore, mais en fait, là, on est en train de couper dans nos ressources. Nos ressources en eau, nos ressources en énergie, nos ressources aussi en travail, parce que c'est notre travail, la montagne. Et ça, c'est dommage. C'est à la fois la beauté qui nous donne la beauté de la montagne, qui donne envie de la protéger, mais aussi toutes ces ressources qu'on a envie de garder, quoi, parce qu'il n'y a pas de raison que nos enfants ils en profitent pas. Et c'est la chance qu'elle a, cette montagne, c'est qu'elle nous porte à réflexion et elle nous aide à grandir. C'est magnifique, c'est magnifique. C'est majeur là, c'est un truc de malade comme c'est beau.
Mais quand tu vois l'allure ondée comme ça, alors que la neige elle est pourrie là, ah ça met le smile, mais ça en laisse un peu quand même sous le... Tu me parlais tout à l'heure de ton cheminement un petit peu, enfin ta prise de réflexion qui a commencé il y a à peu près 2 ans. Tu arrives en fait à créer ta propre réflexion sur ta manière de déplacer, de t'alimenter, de vivre en fait. Et du coup, toi, c'était comment de ton côté ta réflexion, comment tu l'as conduit, comment elle t'est arrivée jusqu'ici et comment un petit peu tu la vois Je pense que ce que moi je retrouve dans ce que tu viens de dire là, c'est que c'est un chemin qui est déjà pas tracé de la même façon pour tout le monde et c'est un chemin où tu vas à tâtons et comme tu dis, toi tu as fait un truc puis en fait tu es revenu un peu en arrière pour X raisons et c'est ce que je vis, tu vois, en ce moment. On n'est pas du tout irréprochable, tu vois. Simplement on fait un bilan et puis on dit par où j'attaque, tu vois. Et puis en fait ce qu'on est en train de faire, j'ai l'impression là, c'est que chaque année on enlève des petits morceaux, tu vois, pour rectifier le tir. Tu vois, le projet zéro c'était monter 4 jours en montagne et y aller que en vélo, etc. Cette année je me retrouve avec toi et en fait c'est pas un shot pour faire un film 4 jours où je fais du vélo, c'est à chaque fois qu'on va au ski, quoi. Tu vois. Donc il y a déjà eu... on essaye d'aller au ski. Il y a déjà eu, si tu veux, ce truc où tu passes à l'étape d'après, tu vois. Et j'ai l'impression qu'assez naturellement, on va passer à chaque fois des étapes d'après, tu vois. Et en y allant à tâtons, quoi. Donc moi j'essaye d'être un peu plus autonome, j'essaye d'avoir plus de mobilité douce, de plus prendre l'avion. Voilà, toi de la même façon, tu dis que tu as essayé de changer ton alimentation, je l'ai fait aussi, tu vois. Après, je sais pas, j'ai l'impression, ce qui marche en fait, c'est que tout le monde fasse quelque chose. Mais étant donné qu'on est 7 milliards et des bananes sur Terre, ça change vraiment ça fait un truc la donne, tu vois. Plus gros, quoi. Victor dans 5, 4, 3, 2, 1, allez on garde. You can't deny you don't care. Oh, la journée. Putain. Oh là là, cette journée de l'espace.
Oh, t'as pris un tir. Oh là là, posé dans le bien. surf et tout, c'était dingue. Ouais, c'était fat. Hein. Putain, bah hier j'ai dit que j'avais mis le plus gros de la saison, je crois qu'en fait je le remets là. Journée d'immeuble. Et du coup, qu'est-ce que ça t'apporte? Est-ce que c'est un effort? Est-ce que c'est plaisant? Est-ce qu'il y a un moment pour tout? Que ça soit, que ça soit pour le vélo, comme tout à l'heure tu as dit que tu prendrais plus l'avion. Oui, c'est un effort, c'est un méga effort. C'est frustrant de me dire que maintenant, les voyages c'est fini, ça me fait peur, tu vois. Je me dis, j'ai tellement appris, je me suis tellement émerveillé et tout que je me dis là non, c'est pas possible que je prenne plus l'avion, tu vois. C'est déjà une démarche où tu sais que dans ta tête il faut le faire pour des raisons qui sont pas des raisons égoïstes justement et que du coup, mais c'est une contrainte quand même, tu vois. Là tout ce qu'on observe c'est exponentiel. Tout ce qui va pas bien, ça va de plus en plus vite pas bien, tu vois. Et je me dis, à l'allure où ça va, ce que nous on voit en 15 ans, tu vois, si ça continue comme ça, dans 10 ans on fera plus de ski, nous. Et je me dis, là, faut mettre les deux pieds sur le frein parce que même des hivers mauvais, dans 10 ans, ça nous fera rêver, quoi. Et je trouve que tu apprends à vivre autrement et on n'arrête pas de dire qu'on est dans une société où tout va vite et que c'est bien de freiner. Et en fait, en faisant du bike, c'est ça qu'on fait, quoi. Et finalement, comme tu disais des fois, ça t'a pris une après-midi d'aller de tel endroit à tel endroit en vélo pour aller dormir au refuge. Et en fait, tu passes trop un bon moment, quoi. Et d'habitude, faire la bagnole, c'est un truc chiant pour aller d'un point A à un point B. Et faire du vélo pour aller vers le refuge, c'est que l'aventure, elle a commencé, quoi. Et c'est déjà le voyage, quoi. C'est déjà bien. Après, moi, je me dis que j'aime bien être aligné avec ce que j'ai dans ma tête. Et puis que, comme ça, quand ce sera tout fini, je me dirai, bah écoute, je pense que tu as fait à peu près ta part. Et puis voilà, tu pouvais pas faire mieux. Oui, carrément. Il y a une phrase qui dit, je sais plus qui c'est qui dit ça, là, un philosophe. Le secret du bonheur, c'est l'alignement entre ce que tu penses et ce que tu fais. Ouais, c'est pour ça que je suis content quand je skie. Je pense à faire un virage, je fais un virage. Voilà. C'est pas compliqué, tu vois. C'est bon ça.
Je suis tout sauf patient, mais la haute montagne m'a inculqué une sorte de patience. Pratiquer du freeride à ces altitudes, c'est apprendre à mériter ce que l'on fait. C'est parfois prendre 2 jours pour monter tout là-haut et accepter de ne pas trouver les conditions rêvées, mais de redescendre avec le même état d'esprit que si on les avait trouvées. Alors, prendre un jour de plus pour accéder à ces sommets et le faire en vélo, c'est comme rajouter des émotions à celles déjà présentes. Mais pourquoi c'est si dur dans la vie quotidienne de faire la même chose que là-haut ? Jusqu'alors, je ne connaissais pas Liv, mais j'avais entendu parler de ses engagements en faveur de l'environnement. C'est donc avec envie et curiosité que je suis allé la rencontrer pour écouter ses solutions et ses réflexions. Oh, salut Gaëtan. Salut Liv, ça va? On se fait la bise Covid. Ouais, exactement. Merci de me recevoir. Donc tu as toujours vécu en fait des sponsors en fait. Ton métier ça a toujours été soit lié à la compétition, soit lié à la vidéo ou à l'image. Et est-ce que à partir de quel moment t'as décidé de mettre en avant un petit peu ces différents caractères d'écologie? Je pense que voilà, quand j'ai arrêté la compétition et que je suis venue m'installer ici, j'ai commencé à un peu plus m'interroger sur qu'est-ce qu'on fait nous en tant qu'humains, qu'est-ce que je fais moi à titre personnel. Le fait de vivre à Chamonix, ça m'a vraiment fait réaliser, parce qu'en étant tout le temps en montagne, tu vois qu'il y a une grande évolution à l'image d'une vie humaine, à l'image de 25 ans même. Et là, tu réalises ça et tu dis, eh ben, il faut faire quelque chose. En fait, c'est presque pas un devoir, mais presque. Tu dis, et moi, en fait, je peux pas être témoin impuissante de ça. Je vais être témoin, actrice dans la mesure de mes capacités de ça. J'ai changé énormément de choses, en fait, parce que avant, en fait, je partais grimper tout le temps. Je grimpais tout le temps sur des falaises du sud ou alors en Suisse quand il faisait trop chaud. Je prenais tout le temps ma voiture. En fait, je pense que le choix de s'installer dans une vallée où tu n'avais quasiment pas à prendre la voiture, il était primordial et c'était presque devenu une évidence, en fait. Je pense que ouais, c'est ça. C'était devenu une évidence de se dire il faut arrêter le tout voiture. La pollution, pour moi, c'est un problème très local, parce que quand tu vis à Chamonix, qu'il y a des phénomènes de pollution, c'est assez horrible. Donc localement, tu as envie de faire quelque chose pour ta vallée dans laquelle tu vis et dire non, mais je fais attention à comment je mange. Et là, je vis sous un nuage de pollution où c'est vraiment pas bon, en fait, pour la santé, tout simplement. Et après, au niveau des déplacements, tous les déplacements quotidiens, déjà, je les avais énormément réduits en vivant à Chamonix, puisque je grimpais quasiment que dans le massif. Et les déplacements du quotidien entre les Ouches, mon domicile, et les Grands Montets ou l'Aiguille du Midi, dans la mesure du possible, hors les gros mois où il y a beaucoup de neige sur la route, je l'ai fait en vélo. Je l'ai fait en vélo électrique, parce que j'ai souvent quand même du matériel à me déplacer. Alors on peut être critiqué sur le vélo électrique, pourquoi pas du musculaire et tout, mais en fait pour moi la réponse elle est assez simple. Je ferais pas du tout ces déplacements-là si j'avais un vélo musculaire, je prendrais la voiture. Alors qu'avec le vélo électrique, ça m'a ouvert ces possibilités-là de me dire je peux partir avec mon parapente, avec du matos de ski, et je pars en vélo électrique. Et c'est toujours mieux que la voiture dans une vallée qui est extrêmement polluée. Et je pense que tout changement induit forcément d'être plus créatif ou quelque chose de positif à côté vers lequel on ne serait pas allé sinon. En 2017, je me suis dit mais pourquoi est-ce que je pars au Pakistan, pourquoi est-ce que je pars en Patagonie, alors qu'on a un terrain de jeu ici dans les Alpes qui est quasiment illimité, et est-ce que je peux pas vivre une expérience un peu forte, un peu différente à la maison. Et je me suis lancée dans l'ascension des 82-4000 mètres des Alpes, donc un projet local aux Alpes entre la France, l'Italie et la Suisse. Et ça a été probablement la plus grande aventure de ma vie. Donc les projets locaux, ils ont une puissance. À partir du moment où on met du sens dedans et qu'on a un beau projet avec des belles personnes autour de nous, ça remplace n'importe quelle expédition à droite, à gauche. Et en plus avec la satisfaction d'avoir joué local et de s'être fait, d'avoir vécu quelque chose de vraiment génial. C'est beau à Cham.
Mais là, ça fait vraiment Alaska, là. Hein. Putain, c'est plâtré. Ah, il fait vraiment pas chaud, là. Ça a de la gueule, hein. Ça reste des petits couloirs, mais c'est quand même joli comme décor. Ils ont bien fait les choses, les gars. Quel... Allez mon gars, ciao. La prise de conscience par rapport à notre environnement, elle s'est faite de façon un peu globale à tous les niveaux. Il n'y avait pas que les déplacements qui comptaient pour moi. Il y avait plusieurs postes en fait assez importants. Je dirais que l'alimentation, ça a toujours été quelque chose de primordial pour moi parce que si tu manges bien, logiquement derrière, tu es en bonne santé. Réduire sa consommation de viande, c'est un facteur hyper facile à mettre en place. Au lieu de manger de la viande 7 jours sur 7 ou 5 jours sur 7, en manger que 3 jours sur 7. Et faire attention, ça devient aussi une habitude, hein, ça devient un automatisme de qu'est-ce que j'achète pour me nourrir, d'où est-ce que ça vient, est-ce que je peux trouver du local, est-ce que je peux trouver du bio. Ça faisait très longtemps que j'achetais plus de bananes et plus d'avocats. Je craquais toujours un peu sur le chocolat, j'avoue. mais voilà. C'est dur le chocolat. C'est dur le chocolat. Et je pense que en tant que consommateur, on a aussi un pouvoir et on doit faire aussi attention. Ce sont des petits gestes, mais en fait, si additionné fois des millions de personnes, c'est plus un petit geste au final. Et c'est vraiment très très simple à mettre en œuvre. Ça demande un tout petit effort au début et après ça roule. Ouh, je sais qu'il y avait un caillou là. Toujours chercher à faire mieux. Et quand on a en fait cette trame de fond de se dire comment est-ce que je peux faire mieux pour ma planète en permanence, finalement les solutions on les trouve et on va vers cet objectif en fait. C'est là et c'est ce vers quoi on veut aller. Et je pense que voilà, pour moi c'est hyper important de me dire comment je peux faire mieux pour ma planète et d'y aller tout le temps. Merci à toi. Hop, pouf, comme ça, on se fait un petit casse-dalle et après on retourne choper les vélos. Pour être honnête avec moi-même, chaque changement que j'effectue est un défi. J'imagine des solutions plus écologiques à mon mode de vie. Et je me dis, allez, faut essayer. Ça va être dur, mais essaye au moins. Et à chaque fois, mon constat personnel reste le même. Tous ces changements m'apportent que du positif.
Ces dernières années, cette démarche m'a permis d'être aujourd'hui épanoui. Changer mon alimentation, ça a été compliqué. Mais au final, c'est pas plus cher, et bien manger, c'est vraiment agréable. Changer mes moyens de déplacement, ça a été compliqué. Mais au final, je prends le temps, et je fais seulement ce nécessaire. Gandhi disait, le secret du bonheur, c'est l'alignement entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. Pour moi, tout est là. Prendre le temps pour être capable d'aligner sa vie à ses pensées. J'ai rencontré Tony, il y a maintenant 1 an. Ce n'était pas sur les skis ni en montagne, mais à une formation sur les panneaux solaires. C'est un personnage extrêmement cultivé, qui s'implique dans tout ce qu'il fait. En ce moment, c'est la construction de sa maison et l'éducation de ses enfants. J'avais donc vraiment envie d'aller chez lui, pour prendre le temps de partager ses réflexions. L'ami, je te dis, c'est là qu'on va. En fait, jusqu'à l'âge de 40 ans, je me suis posé aucune question dans ma vie, quasiment. J'ai fait partie du moule, j'ai suivi le courant. Et c'est très agréable, hein. Tu forces pas, c'est bien. Quand tu arrives vers 40 ans, tu te mets à te poser des questions, tu as des enfants, tu dis qu'est-ce que je veux leur transmettre. Et bien jusque-là, jamais personne t'a dit qu'est-ce qu'il fallait transmettre à tes enfants. On t'a dit tu les mets à l'école et c'est l'école qui va leur transmettre quelque chose. Qu'est-ce que je vais leur transmettre? Tu vois, est-ce que c'est juste avoir des sous et acheter des trucs et à chaque fois qu'il y a une problématique, je rachète un truc? Ou c'est de comprendre un peu de quoi ils ont besoin, comment ça marche les choses. Et une fois que tu as compris ça, que tu peux être heureux juste du fait d'avoir compris et pas seulement de posséder une énième chose. Voilà, moi je voulais construire une maison, tu te dis c'est quoi une maison en 2020, comment ça doit marcher, tu te rends compte que 99,99% des maisons sont construites n'importe comment et on continue. Et pour la plupart des gens, c'est normal et c'est ça qui est bien. Ça coûte super cher, c'est super mal fait, ça marche très très mal au niveau énergétique, mais c'est ça qui est bien. Voilà. Et toi, tu fais ton truc, ça marche très très bien énergétiquement, ça coûte moins cher, ça te prend 2, 3, 4 ans de ta vie. C'est super enrichissant, mais du coup, ça fait rêver peu de personnes. Le résultat fait rêver, parce que quand tu es bien dans la maison et tout, mais le fait de mettre la main dans le cambouis, ça fait rêver un peu personne. Là, on est chez Tony et on va rider la montagne juste en face de chez lui. C'est trop classe. Ça s'appelle la tête de Golan. Et c'est vraiment stylé parce que moi j'étais venu chez lui en été et je m'étais dit ça doit rider, ça a l'air vraiment trop classe. Et là on y va. Pour bien faire. Technique les racines là. Portez la racine. Et toi où tu dois skier, c'est l'arête qui disparaît, tu vois. Ça fout la trouille. Et ça fout grave la trouille. D'en face, on a l'impression que c'est une mauvaise pentouse. Et du dessus, tu dis, ouais, putain, je vais mourir dans le chaos de bloc en bas là.
pas quelqu'un qui va devenir marginal. Ma maison, elle n'est pas marginale. C'est une maison, tout ce qu'il y a de plus moderne dans l'aspect. Si tu veux, par contre, elle fonctionne avec très peu d'énergie. Elle respire. Les murs sont des poumons. Le poêle, c'est un vrai cœur d'énergie qui consomme peu, qui pollue peu, et qui fait qu'on a un confort de vie qui est absolument fantastique. Mais bon, voilà, le DTU, les lois, ce qui se vend, les pompes à chaleur, en ce moment, c'est la mode. Et ben, tout le monde suit la mode. Personne va se dire, c'est quoi le besoin énergétique de ma maison? Est-ce que c'est pas mieux, par exemple, de réisoler ma maison et de mettre un chauffage performant, c'est-à-dire performant, que toute l'énergie que lui, il crée, reste dans la maison, parce que c'est le principe de chauffage, plutôt d'avoir un poêle à feu continu où tu mets 10 terres de bois qui font en gros 10 kW et ben, tu en gardes 2 kW dans la maison et tu en jettes 8 dehors par la cheminée. Celui-là, il va brûler 10 kW, bien, donc il va faire peu de pollution. Il va jeter 1 kW dehors et en garder 9 dedans. Tu vois la différence de rapport entre 2 et 9, 2, 4, 6, 8, tu es 4 fois plus performant. Donc en gros, ce que tu brûlais d'abord en une année, ben, là il te faut 4 années pour le brûler. Et ainsi de suite. Donc si tu divises tous les rapports comme ça par 4 énergétiques, juste par du bon sens et un petit peu d'implication dans ce que tu fais, ça change quand même la donne. En France aujourd'hui, on devrait voir toutes les maisons, toutes, je dis bien toutes, hein, intégralement toutes les maisons individuelles avec 2 panneaux solaires thermique, donc c'est de l'eau dedans, pas photovoltaïque, pour récupérer cette énergie solaire pour faire chauffer de l'eau chaude. Tout le monde confond tout là-dedans, ça c'est les panneaux juste, c'est les récupérateurs de rayonnement solaire, donc il y a de l'eau qui passe là-dedans, le soleil chauffe l'eau monte en température, va dans le ballon d'eau chaude, se refroidit, donc donne les calories là-bas, revient et ça tourne comme ça. En France, en gros, tu arrives avec le climat qu'on a, c'est 80% de l'eau chaude qui est produite comme ça. Donc si déjà, pareil, tu enlèves 80% de ta consommation électrique sur ton ballon d'eau chaude chaque année, ce qui est le tiers en gros de ce que tu consommes en électricité, voilà, c'est énorme. Si tu veux, ça baisse ta consommation de 30% d'électricité dans ta maison. Pour moi, ça fait du sens. Ça coûte très peu cher, ça s'auto-installe très facilement. Tu vois, c'est quand même, de la visserie olive, c'est-à-dire papa, maman, je visse, c'est fixé. Il ne faut pas faire une grande école de plomberie ou les beaux-arts ou quoi que ce soit, tu vois. Toute cette réflexion globale, est-ce que tu l'as eu grâce à la montagne? Est-ce que... Tu vois, la montagne, tu as du temps, tu marches, tu as du temps de réflexion, tu vois des animaux absolument fantastiques, tu vois des choses fantastiques, tu vois des mécanismes fantastiques. La neige, c'est quand même un mécanisme de ouf. Toi, quand tu as les pieds dedans, tu sais quand c'est safe, tu sais quand ça pue, et tu sais quand c'est entre les deux, quoi. Voilà. Et ben, c'est cette balance, justement, que moi je trouve qui est géniale. Et c'est cette balance qu'après, tu essayes de réappliquer à ta vie. Tu sais quand quelque chose marche, et tu sais quand quelque chose ne marche pas. La montagne, ça t'apprend toutes ces choses-là, mais encore faut-il, entre guillemets, la vivre et pas la consommer. Si c'est juste pour aller en montagne en disant ah, j'ai grimpé ce truc, je suis monté à 4000, j'ai fait 7000 de dénive en 2h30 parce que j'ai couru avec mon... Mais les faire pour les vivre personnellement, pas juste pour avoir une énième truc à son tableau de chasse, tu vois. Ouais, les jeunes, pour Tony, je suis descendu un peu bas. Je suis un poil niqué. Mais on va voir ce qu'on peut faire. Vous suivez ma trace. Quand vous me voyez, peut-être ça traverse plus haut. Et vous, du coup, vous pouvez être dans la pente. Allez, moi, j'y suis juste pas.
la photo, Tony, mais de mémoire, j'ai l'impression qu'on est vachement à gauche. Il y a tellement pas de neige qu'il y a les fleurs qui ressortent, regarde ça. Hop. Eh, c'est cool hein. C'est super cool. Moi je suis plus à l'aise là qu'au Mallory hein. La même en neige, Oh la même en neige, tu te régales là. c'est mythique, t'imagines? Mais regarde là on dame, Ouais, ça repose. 3 chutes de neige. Et puis en avant. Je vais remettre la main courante pour finir là. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des cailloux encore. Tu vois le mal partout. T'es vraiment pessimiste. C'est vraiment, le pessimisme m'habite. Bordel. Putain, ça c'est engagé hein. J'ai croisé les skis. Oh putain. Allez, ciao. Bon, c'était bon. Ouais. Mais bref, tout ça pour dire, on y est, on sait qu'il y a tout ça, mais ça va pas avec les boucles de la thune, tu vois. Et bah, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est le moins pire. Ok. La technique du moins pire. C'est-à-dire Donc que... t'es pas le mieux, non. mais t'es le moins pire. Voilà, la technique du moins pire, c'est moins pire, mais en sachant qu'on fait quand même, c'est du ski ce qu'on fait. Hein. Donc on impacte pour pas grand-chose dans l'absolu, hein, tu vois. Voilà. Mais on pourrait se dire, on fait de la montagne différemment, tu vois. Est-ce que c'est nécessaire de faire... Oui, c'est nécessaire de prendre du plaisir, de s'éclater. C'est la base de la vie. Trajectoire. Oh là 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 là, c'est moche. Ah, Tom Barrard. Tom Barrard, arrête de freiner là. Ah énorme. T'as voulu aller tout droit et tu t'es cagué. Oh putain, elle est belle celle-là. Dans la boîte, il a roulé quoi. Je me rends compte que je suis quand même un peu limite, si on peut dire. Là, ça va te choquer plein de gens, mais je suis pas capable de faire 3000 mètres tous les jours. Pas du tout. Donc c'est pour ça aujourd'hui que je fais la plupart des choses avec un vélo électrique. Ça joint vraiment l'utile à l'agréable parce que tu t'éclates en vélo, tu as le temps de sentir la nature, de voir les animaux, de te promener, de prendre les chemins. Donc je trouve ça top. C'est que c'est un transport individuel qui marche, tu vois, pour aller faire les courses, pour aller à l'école, pour aller au sport. Voilà, ça fonctionne. Après, c'est pas notre
Il faut arrêter de croire que tout est notre. Oui, dans tous les cas, en fait, pour te déplacer, tu as besoin d'énergie. C'est juste cette réflexion qu'il faut être conscient. C'est ça. Et Soit après, tu prends un cheval. À savoir si tu utilises de l'énergie pour te mouvoir toi et ton truc de 1,5 tonne, Voilà, ou toi et ton vélo. exactement. Du coup, tu as quand même besoin de moins d'énergie. Moi, là, c'est pour ça, dans ton film, je sais pas comment vous allez le... Mais moi, je veux absolument... Je prétends à rien. Hein. Je veux juste te dire... Moi, je fais le moins pire que je peux. Voilà. Mais... Et c'est déjà pire. Donc tu fais tout ça. Qu'est-ce que ça t'apporte? C'est compliqué? Qu'est-ce que tu peux conclure sur cette démarche? Voilà, ça t'a pris du temps de t'impliquer dans ta maison, ça t'a pris du temps de t'impliquer dans la montagne. De s'impliquer, ça apporte un sens à ma vie qui est important. C'est-à-dire qu'au moins, je comprends un petit peu ce que je fais. Jusqu'à quel point c'est hyper intéressant, l'avenir me le dira, parce que des fois c'est mieux de rien y comprendre psychologiquement, comme ça t'as pas de problème, tu vois, tu te poses pas de questions, mais en tout cas c'est riche culturellement, je me cultive et je vois ce qui est intéressant à mettre dans la balance et ce qui est intéressant à transmettre à mes enfants, parce que tant que t'as pas d'enfants, bon ben voilà, tu vis comme si tu étais un adolescent qui n'offrir jusqu'à la fin du mur, tu vois. Après, quand t'es parent, bah, tu te dis, ah bah oui, peut-être finalement il y a quelque chose à transmettre, et c'est quoi? Qu'est-ce que je dois transmettre à mes enfants? Bah, peut-être que justement cette forme de conscience, d'implication, et d'essayer de comprendre ses valeurs, ses convictions, c'est peut-être une base de la vie, tu vois. Tu m'en veux pas si je me décale parce qu'il pleut là. Ouais. Ben, ce qu'il y a, c'est quand tu veux skier de la poudre, et ben en bas, faut forcément monter sous la pluie. Et là, c'est moyennement motivant parce que en plus la météo de demain elle est douteuse. Donc on va monter sous la pluie, arriver au refuge serviette éponge, et on sait même pas sûr si on va pouvoir skier de la poudre. Ouais, mais en tout cas le vélo, ça aide pas à arriver en avant sur le timing. Et le cœur, ça commence à lui dire que il est pas à la maison là. Hein. Putain, mon cœur il fait du djembé là, mon pauvre. Ah, ça taponne. Là, c'est bon ça.
L'abondance énergétique du monde occidental nous a donné l'illusion d'un monde sans limite. Tout ce que nous faisons a un impact sur notre environnement. Il n'y a pas d'impact nul, mais des impacts plus ou moins importants, entre lesquels nous pouvons et devons faire des choix. C'est dans cette vision de la vie que je m'impose des contraintes. Ces contraintes remettent en cause mon rapport au temps et à la valeur des choses. Elles m'ont appris à ne plus consommer la montagne, mais à la vivre. Sommet du, je sais plus comment il s'appelle. Obergorn. Sommet de l'Obergorn. J'ai revu ma manière de me nourrir, de consommer et de me déplacer. J'ai changé de métier et remis en question ma façon de pratiquer mes loisirs. On peut toujours faire mieux. Le tout, c'est d'en avoir conscience. Je veux bien que tu m'achètes une paire de jambes. Je peux pas rentrer au vélo là. C'était hyper physique. La croûte, fallait pas aller plus vite. Hein. Mais par contre c'était bon. Hein. En fait le ski c'est trop bon. Hein. Quand tu glisses là, c'est vraiment de la balle. L'échauffement avant de sortir, c'est on met les chaussures dans le duvet pour avoir un espoir d'arriver à les mettre. Hop, Victor y est arrivé, donc c'est que je dois y arriver. Hop, voilà, ça c'est quand tu récupères tes chaussures. Impeccable. Là, c'est de la balle. Qu'est-ce qu'on dit les amis? Bon appétit Victor. Merci. Et ben là, on est à Martigny. Et comme c'était prévu, 2 minutes de changement entre le train et le bus. Donc on a raté le bus. Heureusement. Botte secrète. Turbo.